Intégration pour la croissance au sein de notre cher continent africain, c'est en fait le thème d'un forum qui s'est tenu ici en Égypte, à Sharm el-Sheikh, des agences de promotion des investissements en Afrique, API. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Hanifa Hag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge en fait de cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice. Et ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que presque la grande ligne de cette édition, parce que au cours en fait, de ce premier forum tenu à Sharm el-Sheikh consacré aux organismes de promotion des investissements au niveau africain, représente beaucoup d'opportunités, bien sûr, pour les investisseurs continentaux, pour les investisseurs mondiaux, mais aussi c'est un forum qui a essayé de lancer des messages très importants à l'intérieur, à l'extérieur de notre cher continent africain. C'est pourquoi j'ai actuellement le plaisir d'avoir avec moi en ligne de la TV internationale Monsieur Joseph Kitete. C'est un journaliste congolais spécialisé dans les affaires africaines. Monsieur Joseph Kitete, bonjour. Salut, messieurs les journalistes, et salut à tous nos auditeurs et les spectateurs de Nil TV. Oui. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Et avant même de commencer cette édition, j'aimerais bien sûr présenter quelques informations à propos de ce forum de l'API. Qui représente en fait une plateforme de responsables de l'investissement dans les pays africains, renforce le dialogue direct et contribue à échanger les expériences entre toutes les parties concernées par l'investissement en Afrique. Autre chose, c'est presque 34 pays africains de représentants de blocs et des institutions économiques ont participé à ce forum qui se tient bien sûr pendant ce mois en cours. Donc, pour commencer, comment vous avez lu, si je puis dire, premièrement, l'importance de ce forum. Deuxièmement, c'est l'emblème ou le slogan de ou le thème principal de ce forum, ce premier forum, l'intégration pour la croissance au sein de notre continent africain. Voilà, nous saluons vraiment l'initiative de la République arabe d'Égypte. C'est depuis les années, l'Égypte continue. Moi, je vais dire, sans passé, il n'y a pas de présent. Sans présent, il n'y a pas l'avenir. L'Égypte a toujours contribué à la lutte pour la libération du peuple africain depuis les années 60. Après l'indépendance, l'Égypte continue à jouer son rôle de pionnier pour des développements socio-économiques du peuple africain, du continent tout entier. Concernant les forums qui viennent de se tenir à Sharm el-Sheikh, le ministre du Commerce et l'industrie égyptienne, Mme Nivine Gamea, est la seule personne qui a attiré beaucoup mes attentions, parce que ce que je peux dire, mon opinion, parce qu'il a parlé de ce que nous devons réaliser pendant les 30 ou 60 ans qui viennent pour l'Afrique. Ouais. Il a dit que les pays africains doivent contribuer ensemble pour l'intégration industrielle et agricole de tous les continents, pour que les pays africains puissent d'abord développer leur propre industrie et leur propre commerce, c'est-à-dire apporter une assistance aux industries, aux moyennes et petites industries africaines pour qu'ils puissent fleurir. Après ça, l'Égypte, l'Afrique puissent intégrer les marchés mondiaux. Donc, parce que les continents africains, mondialement, on parle de cet continent d'avenir. Quand c'est un continent d'avenir, il doit s'acquitter de ses responsabilités et exploiter tous les moyens que nous en avons pour qu'on puisse quand même atteindre les niveaux ou atteindre les sommets. Parce qu'on dit que l'Afrique, c'est le pays d'avenir. Ouais. Si l'Afrique pouvait tout simplement cultiver, une partie, le Soudan par exemple, pouvait nourrir le monde entier. Et l'Afrique, c'est un continent d'avenir. Donc, il a dit à ce qu'il sait que les pays africains doivent tout d'abord soutenir et accompagner les petites et moyennes entreprises pour créer les emplois. Et atteindre, il a dit que nous pouvons aller jusqu'à là, 2030. Les plateformes qu'on a mis à jour
peuvent conduire les pays africains jusqu'aux années 30 et après les 30 qui viendront, donc les années 60, donc tout ce qui est les produits agricoles africains peuvent être concurrencés et intervenir dans le monde entier. Ouais. Voilà ce que l'Égypte prévoit. C'est ce qu'a dit Mme Nivine Gamea, à qui nous devons toujours un coup de chapeau sur ce que l'Égypte il a préparé pour que l'Égypte puisse présenter devant les entreprises du pays africain. Presque 33 pays africains, des agences d'investissement des 33 pays africains Ouais. sont là. Mais j'aimerais bien, si je peux dire, analyser avec plus de détails point par point. Parce que vous avez bien sûr nous donné des informations, d'importantes informations, mais justement, M. Samar Chokri, qui a assisté à la séance, à la séance plutôt au sein de ce forum, a dit que, ou plutôt a souhaité que les résultats du forum contribuent à renforcer les investissements dans le continent africain. Il a dit également que l'Égypte tenait toujours à coopérer avec tous les pays africains. Au cours des dernières années, le président de la République, son nom M. Samar Chokri, a cherché à créer un environnement propice pour attirer davantage d'investissements étrangers et à œuvrer pour l'intégration africaine souhaitée. Autre chose, bien sûr, à rappeler que notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré en fait ce forum des organismes de promotion des investissements au niveau africain. Justement, j'ai une question très importante dont vous avez même suscité à partir, si je peux dire, à partir des déclarations faites par le ministre égyptien du Transport, M. Kamel Wazir. Et selon lui, les projets d'infrastructures régionaux établis par le ministère visaient à faciliter la circulation des individus et marchandises via le développement d'un réseau de transport au niveau continental. Et il a dit également que l'Égypte essaye de mettre en place un géant réseau de ports secs et de zones logistiques qui était en cours même d'installation pour transporter les marchandises des ports maritimes via les chemins de fer. Il y a d'autres projets en ce qui concerne l'infrastructure au sein de notre continent africain. Il y a autre chose concernant le transport, bien sûr. C'est tout à fait un chemin qui lie le nord d'Afrique jusqu'au sud de ce continent, à partir d'Alexandrie jusqu'à Cape Town, au sud, ou en Afrique du Sud. Donc, d'après vous, l'importance de tels projets d'infrastructures de transport que l'Égypte essaye de mettre en place dans les différentes parties de notre continent. Comment ça va intégrer un peu plus l'économie africaine à l'économie mondiale, arriver à une sorte d'intégration continentale, arriver à doper un peu plus la croissance économique de l'Afrique? Voilà, moi je vais vous dire ceci. Heureusement, moi j'ai assisté à la première conférence pendant, ça date dans les années 80, où nous avions fait les conférences internationales sur les routes en Afrique. Heureusement, je suis là, j'étais présent à cette conférence, que nous avons mis, ça a été mis sur place. Le projet transafricain de l'Afrique de l'Ouest, qui quitte depuis Algérie, donc Maroc, jusqu'en Afrique, jusqu'au Congo-Brazzaville, et puis l'autre vers l'Est, qui doit quitter le Cairo-Gaborone, transafricaine Cairo-Gaborone, qui n'est pas encore fini, mais une grande partie a été déjà réalisée, sauf à cause des guerres à Somalie. Vers la Somalie, il y a les guerres, vers l'Érythrée, partout là-bas. C'est cette guerre qui est en train de rendre mauvais, donc de retarder donc le finissage et l'exploitation de cette transafricaine Cairo-Gaborone. L'Égypte avait toujours dit depuis longtemps que nous devons réaliser des projets pour les transports fluviaux, ferroviaires et routiers. Concernant les routes, on avait prévu Cairo-Gaborone. Ouais. Et les routes de l'Afrique de l'Ouest,
vous savez très bien, donc moi je ne fais pas beaucoup, parce que vous avez déjà tout expliqué, quand les routes sont bonnes, ça va permettre la circulation des hommes et de leurs biens et des marchandises en Afrique sans perdre beaucoup d'argent. Et cela va développer plus les développements africains. Tu vois, parce que l'Égypte, par exemple, a besoin de porter des lingots d'aluminium à partir des Gaborone pour venir dans les industries en Égypte. Voilà, ça peut venir dans des conteneurs par la voie routière. Et ça ne prendra pas beaucoup de jours et ça ne va pas prendre... C'est au niveau mondial. L'Égypte fait toujours des analyses et propose toujours aux pays africains des projets importants pour le développement de notre continent. Voilà. Donc, l'Égypte a toujours créé, l'Égypte a toujours créé des centres pour la formation, développement par exemple, ce que moi j'ai vécu et j'ai assisté. L'Égypte a créé les centres pour la formation pour les agronomes africains. Centre international. Ça y est, là, les agronomes africains viennent. Que ce soit les agronomes, que ce soit les experts à eau dans les pays riverains du Nil, ils viennent. L'Égypte a créé, donc l'Égypte doit continuer. Il a créé aussi des centres pour la promotion des diplomates, des diplomates africains, des centres pour la promotion des crimes, pour former des policiers, pour tenir donc pour la maintien de la paix dans l'Afrique. Nous sommes là pour encourager et pour nous sommes là pour encourager et pour accompagner l'Égypte dans toutes ses responsabilités. Donc, quand on organise par exemple des centres pour des formations, pour les plateformes, pour le développement des promotions en Afrique, c'est mieux, ça va aider les peuples africains. Parce que tu ne peux pas remettre une clé d'une voiture à une personne qui ne sait pas conduire. L'Égypte a toujours joué son rôle et nous, les Africains, nous sommes toujours conscients des rôles que joue l'Égypte. Oui. Concernant... C'est pour l'intérêt général des pays africains. Oui. Dès que vous avez tout dit est cohérent. Moi, qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? Parce que l'Égypte montre, il continue à jouer son rôle d'avant-garde. Il continue toujours, il continue à le dire parce qu'il a besoin que les pays africains développent. Parce que si vous avez des pays africains qui sont développés, nous n'aurons pas pu avoir nos enfants. Si nous créons des travaux, nous développons les petites et moyennes entreprises africaines, nous construisons des routes, cela va donner en Afrique une grande élan vers le développement, que ce soit économique, socio-économique, que ce soit les domaines des transports et que ce soit les domaines économiques. C'est pourquoi aussi vous savez que l'Égypte a contribué pour qu'on puisse réaliser beaucoup des organisations interafricaines, comme ça. L'Égypte a fait, comme ça, SADC. Les échanges communs, donc à Ouagadougou, là on a signé des pactes communs. Tout cela, c'est pour que les pays africains puissent développer leur développement africain doit commencer à développer leur Si je peux dire, à quel point vous trouvez que ce forum représente un trait d'union, mais concret, sur le terrain, afin de regrouper les représentants des organismes de promotion des investissements au sein de l'Afrique, avec le secteur privé, avec les représentants gouvernementaux, avec les investisseurs et ainsi de suite. Comment ça va vraiment relancer l'intégration économique au sein de notre continent? D'abord, moi je vais te dire que ce forum, que nous le considérons une plateforme. Là, nous, nous ne sommes pas des experts. Les experts, à partir de ce que vous venez, l'Égypte vient nous rendre en Sharm-el-Sheikh, cela va naître vraiment un noyau, là où ce sont les investisseurs, les hommes qui se sont regroupés pour étudier un certain défi, pour donner leurs idées. Les échanges des idées qui proviennent de Sharm-el-Sheikh, ça va demain apporter une impulsion pour le développement socio-économique de toute l'Afrique. Voilà ce que moi je peux dire donc brièvement. Et c'est là où nous sommes en train, la génération future de la génération africaine du XXIe siècle, nous doivent mettre vraiment leur espoir sur ce forum qui vient de se dérouler à Sharm-el-Sheikh. Et nous devons maintenant passer à la mettre en pratique. Et c'est pourquoi, pour mettre que ça soit en pratique,
C'est pourquoi l'Égypte doit, vous devez organiser, organisation des promotions, vous devez aussi organiser des centres pour former, pas seulement promotion, former les futurs techniciens qui doivent accompagner tout ce qui a été pris en charge, chef. Ouais, vous avez, si je peux dire, sauté à un point très important en ce qui concerne les recommandations de ce forum. Et, par exemple, parmi l'une de ces recommandations de ce forum, Oui. Des organismes des investissements de promotion en Afrique, c'est la création d'une académie pour former les cadres des organismes d'investissement Voilà, au niveau africain, oui. Oui, l'académie, c'est ça. Je sais que moi, je vous dis que ça, si on a créé, j'ai vraiment oublié, mais vous m'avez rappelé, si on crée cette académie, c'est tout juste former des techniciens. C'est une des raisons que cette académie est créée. Je n'avais oublié de vous le dire, cette académie, parce qu'avec cette académie, les Africains comprendront maintenant, vont diriger comme il faut tout ce qui a été pris comme décision en sa matière. Ouais. Pour que ça soit bien mis en pratique au profit du peuple et du continent africain. C'est tout à fait cohérent. Ouais. C'est tout à fait cohérent. Je ne sais pas si on va à cet organe. Donc, si le centre sera, le siège sera toujours en Égypte, je le pense. Oui. On a décidé que ça soit où le siège sera où? Le centre en Égypte. Ça sera créé au Caire, en Égypte, je pense. Oui. J'aimerais bien arriver à la première, ou même revenir à la première recommandation proposée par ce forum. C'était le lancement d'un conseil consultatif avant la fin de cette année en cours pour regrouper des représentants des organismes, des investissements du secteur privé et à côté même des maisons d'expérience mondiale, et ce, en vue de présenter les opportunités et les avantages positifs des investissements dans les pays africains. Donc, votre réaction à propos de cette première recommandation? Vraiment, moi, je dis ceci. Les experts, quand ils se retrouvent, hein, c'est eux qui tracent les chemins du futur. Donc, c'est eux qui mettent sur les rails. Les rails, et c'est eux qui mettent le locomotive sur les rails, pour que le locomotive puisse commencer à produire. Vous voyez, les conseils consultatifs qu'on va créer, c'est là qu'on va étudier en plus tout ce qui se passe, tout ce que nous avons comme richesse, tout ce que nous avons comme défi, et trouver des solutions. Conseil consultatif, c'est là où l'homme part pour trouver des solutions à ces problèmes. On appelle ça conseil consultatif, parce que ce sont des experts qui seront réunis. C'est comme si vous dites les conseils africains, des juristes africains, par exemple, ce sont des spécialistes en matière de juristes. Vous voyez, le tribunal pénal africain, il est constitué de quoi? De quoi? Ce sont des avocats et des experts africains en matière de quoi? Des lois, non? Voilà. Donc, le conseil consultatif que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre la naissance. C'est ce conseil-là qui va maintenant commencer à encadrer et à orienter tous les pays africains, les plateformes qu'on va créer, afin que ça puisse produire des fruits. Oui, passons à une autre recommandation faite par ce forum. C'est la création d'une plateforme électronique unifiée où seront proposées toutes les opportunités d'investissement dans les secteurs économiques de priorité en Afrique, ainsi que où on va même proposer les législations et les mesures régulant l'environnement des investissements dans chaque pays africain. À quel point vous trouvez que ces deux recommandations essayent justement de briser l'isolement dont souffrent bien sûr les pays africains? Chaque pays ne connaît bien ce qui se passe dans l'autre côté, ce qui se passe dans les voisins, dans les pays voisins. Et à quel point vous trouvez que même
le fait de regrouper toutes les opportunités, de regrouper toutes les mesures, législations de chaque pays représente vraiment une bonne vision afin de, si je peux dire, venir au bout de cet isolement de notre continent africain. Voilà, Hani, je suis vraiment... Je vous dis parce que je n'avais pas terminé mon étude sur les accords de Sharm el-Sheikh parce que j'étais un peu malade. Vous voyez ce qu'il y a dans ce monde. Prends rétablissement, bien sûr. L'Égypte est allée, quand le président Sisi a présidé l'Union africaine, il a proposé donc, cette association pour les banques électroniques sur les informations dans les niveaux africains. Ouais. Tu vois? Il a proposé ça, il a créé ça. Aujourd'hui, la banque des données, c'est le principe source qui peut te dire par où tu peux aller et ce que tu peux faire. Donc ça oriente d'une manière convenable et cohérente tous les protagonistes ou tous les gens qui sont comment dirais-je, qui se retrouvent, donc qui sont automatiquement affiliés. La banque des données, tout ça va aider tout le monde. Nous avons déjà ce qu'on appelle la technologie. À quoi ça sert? Ça va permettre à tout le monde accès à avoir ce qu'il en a besoin pour que l'autre puisse le savoir, pour avoir ce qu'il en a besoin, pour donner ce que les autres en ont besoin. J'encourage beaucoup ces deux systèmes, donc ce qu'on dit la conseil consultatif, et puis les banques des données, sur toutes les informations qui concernent nos produits, qui concernent nos industries, et donc tout ce qui concerne les nouveaux stratégies, donc mettre une nouvelle stratégie pour le développement durable du continent africain. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment rejeter. On doit toujours accompagner tout ça jusqu'à ce que ça soit réalisé. Oui. Autre recommandation, pour moi, c'est très importante également, c'est la mise en place d'une stratégie qui stimule les investissements dans le secteur industriel dans les continents africains et qui renforce en même temps les capacités du continent dans la compétition au niveau du marché mondial. Oui, international, c'est ça. Mais d'abord, c'est ça. La première des choses, d'abord, nous devons nous-mêmes nous organiser. C'est pourquoi l'Égypte seule, il ne peut pas faire ça. Il voit toujours que si je laisse les pays africains, je vais te dire ça. L'Égypte dit que si moi, je suis le seul grand pays au niveau de l'Afrique, je vais souffrir, tout le monde voit. Mais si chaque pays africain, avec ce qu'on va lui donner comme des moyens, il développe ses petites capacités, tu vois, il y a une complémentarité. Donc nous tous, avec nous, ce qu'on dit, l'union fait la force. Si chaque pays renforce ses capacités, tout ce qu'il a comme richesse, il les développe comme il faut, il les exploite comme il faut, il les met au marché mondial comme il faut, suivant les normes mondiales, c'est que nous allons développer notre continent. Ouais. À ce moment-là, nous allons commencer à être la compétitivité avec les pays européens. Tu vois? Et c'est ce que nous sommes en train ce que l'Égypte est en train de faire. Il veut que les pays africains aussi puissent entrer dans cette compétition internationale. À commencer par quoi? À développer nos propres économies, nos propres richesses africaines. Oui. Avant même de continuer ou de passer en revue les autres recommandations, il y avait quelques déclarations officielles par des responsables égyptiens concernant une vision de lancer la création des compagnies égypto-africaines, et ce afin de concrétiser un peu plus ce partenariat entre l'Égypte et les autres pays frères au sein de notre continent africain. Donc, comment vous trouvez l'importance de cette vision? Moi, personnellement, j'aimerais bien la concrétiser sur le terrain. Mais comment vous trouvez l'importance de cette vision et sur le terrain, à quel point vous trouvez que c'est réalisable alors qu'on a vraiment beaucoup d'obstacles? Tu vois, ce qu'il y a,
L'Égypte, comme il est, c'est un pays développé parmi les pays africains. Nous avons l'Égypte, par exemple, l'Afrique du Sud, nous avons les locomotives qu'on avait dit, nous avons le Nigeria, nous avons 3 ou 4, nous avons aussi l'Éthiopie qui est là, mais l'Égypte est connue, le Nigeria est connu, l'Afrique du Sud est connue. Ce sont les locomotives qui peuvent atteler donc tous les pays africains vers le développement. C'est que les problèmes dont vous venez de soulever, moi personnellement, je vous dis ceci. Entre les pays africains et l'Égypte, il y a des accords communs. L'Égypte avait créé les fonds égyptiens pour le développement de l'Afrique. Ces fonds-là, à quoi ça sert? Ça va servir maintenant pour mettre en commun des projets communs entre l'Égypte et des pays africains. Ouais. Avec, par exemple, prenons l'exemple, par exemple, nous avons des grandes entreprises comme Mokolon et l'Arabe. Nous avons des grandes entreprises comme cela. Il doit avoir des petits succursales représentant aux pays africains. Hassan Alam, parce que nous jouons beaucoup dans le rôle de construction. La première des choses, c'est la construction, non? Nous avons Hassan Alam. Toutes ces grandes sociétés qui sont, comme je peux dire, internationales et connues au niveau panafricain ou au niveau arabe, doivent commencer à créer des succursales dans des pays africains. Tu vois? Et c'est pourquoi moi, j'ai décidé d'organiser vers la fin de cette année, au Congo-Kinshasa, une première, donc dans le XXIe siècle, une foire des produits égyptiens au Congo, à Kinshasa. Ça va donner aussi moyen aux Congolais qui ne connaissent pas l'Égypte, ou les gens qui ne quittent pas le Congo, de connaître les produits égyptiens. Directement, d'avoir accès à des produits égyptiens au Congo. C'est ce que je suis en train de préparer maintenant. J'aurai des réunions avec les hommes d'affaires bientôt, hein, alors pour qu'on puisse commencer avec l'Égypte a beaucoup d'industries, non? La fabrication des faïences, vous les avez, et tout ça. Là, nous avons le Congo est riche. Hein? Nous avons des matériaux au Congo comme par uranium. Nous avons ce qu'on appelle ce que nous fabriquons avec, nous produisons beaucoup le Congo, notre pays produit des fils pour les fils électriques. Hein? Nous avons beaucoup de production pas de fer, d'aluminium et de cuivre au Congo. Oui. Donc d'après... Écoute-moi bien. Moi, je prévois que l'Égypte, c'est moi, je prévois. Peut-être les gens, je voudrais que l'Égypte, je voudrais amener les investisseurs égyptiens et les techniciens et les savants égyptiens, afin que nous puissions quand même essayer de mettre sur plat des moyens d'extrader toutes nos richesses afin que ça soit un produit fini. Oui. Commençons par nos cuivres. Ouais.